Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 janvier 2022 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Joli rebond sur la map. Regardez le BTC qui prend plus de 1,5% à 43 800 $. Le TH qui suit juste derrière à 3 353 $. Dans le vert foncé, on a Solana qui prend plus de 5% à 151,50 $. Luna qui prend plus de 6% à 82,10 $. On a le Dodge qui est sur les 17,16 centimes et qui s'envole de plus de 10%. FTM également à plus de 3 $. Plus de 7%, le Shiba qui prend près de 10% également, XMR dans le vert foncé également, voilà, pas mal de choses dans le vert. Je vais plutôt vous parler des baisses. On a Avax qui perd près de 1,4% à 94,48 $, ICP également et HBAR sont dans le rouge, Algo sur les 1,43 $ également dans le rouge, EGLD dans le rouge, Link sur les 26,05 $, Mana sur les 3,03 $. Uni et Theta sont dans le rouge, tout comme AAVE ainsi que IOTA et Cake. On va passer rapidement comme d'habitude au sentiment de marché avec un Crypto Fear and Greed Index toujours dans le Fear sur les 21 points, les réseaux sociaux qui sont toujours dans le Up et l'order flow qui est toujours sur le Buy. Que font nos amis de Grayscale? Ils continuent de vendre, regardez. Ici, mise à jour au 12 janvier 18h30, donc hier on a vendu 35 BTC, 214 ETH, 998 ETC, donc on repart sur bien une vente classique depuis déjà le mois de mai 2021. D'un point de vue hebdomadaire sur la colonne des 7 derniers jours glissants, on vend toutes les lignes du portefeuille à l'exception de l'achat de 1676 tokens de chez Solana et 1912 tokens de chez Phil. Et en mensuel, on achète également du Phil, du BAT, du Solana et du Mana. Voilà, donc une stratégie qui reste la même. Riot Blockchain, cette action américaine sur le minage de crypto-monnaies et qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies. On voit qu'on est toujours en tendance baissière ici en unité de temps hebdo, puisqu'on est toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend. On est toujours sur le coup ici de la target baissière de ce canal baissier. Maintenant, voilà, on voit ici qu'on a une jolie pénétrante haussière. La pénétrante haussière, c'est quand vous avez une bougie précédente ici qui clôture plus haut que l'ouverture de la bougie de la semaine en cours. Vous voyez, donc là, avec notre bougie verte, on vient ouvrir à 19,03 $ alors qu'on avait clôturé la semaine dernière à 20,47 $. Donc ça, si en l'état, d'ici la fin de la semaine, on reste comme ça, alors l'idéal, c'est quand même de clôturer au-dessus du milieu de la bougie précédente. On aura bel et bien une pénétrante haussière, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir la mise en place d'un rebond technique sur Riot Blockchain. On va prendre un petit peu du recul là en se mettant en unité de temps mensuelle. Moi j'aime bien. On vient de casser à la baisse la moyenne mobile à 20 séances, donc c'est pas fou. Par contre, on reste ici dans une grosse zone de rechargement à l'achat comprise entre les 9,60 $ et les 30 $. Donc voilà, gros range ici. À voir si eh bien on repart ici au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est sur les 23,40 $. Les indicateurs techniques en unité de temps mensuel, on voit qu'ils sont quand même assez dégradés. On a des corrections vis-à-vis du momentum qui est toujours en territoire négatif. Maintenant, on est en train de faire des creux de plus en plus ascendants. C'est un petit peu la bonne nouvelle. Si tant est qu'il y ait une bonne nouvelle. Et au niveau du RSI, pareil, on a fortement pumpé. Là, on est allé visiter la zone de surachat ici en février 2021, puis on corrige depuis février 2021. Est-ce qu'on va mettre en place ici un creux et puis un bottom? C'est toute la question. On reste au-dessus on est tout juste
sur les 50 points. Donc il faudrait vraiment qu'on commence à rebondir maintenant sur le RSI. Au niveau de William, attention, toujours dans la box verte, mais on est en passe de passer dans la zone de survente. Voilà pour God Blockchain. On passe à la bonne surprise du jour. Regardez, c'est tout simplement le graphique du dollar, le DXY, qui est comparé à un panel de devises internationales. On voit ici que ça y est, les 50% de Fibonacci ont lâché et l'espèce de canal dans lequel on évoluait jusqu'à présent entre les 95,51 points et les 96,93 points commence à chuter. Quand on casse un canal comme ça par le bas, c'est tout simplement qu'on valide des figures en forme de M. Si je vous mets ça en close line, vous allez le voir tout de suite. Vous le voyez ici, bon, il n'est pas très beau ce M, mais voilà, ici, le fait d'avoir cassé le bas du canal, c'est tout simplement le fait d'avoir cassé une ligne de coup par le bas. Voilà, donc voilà, confirmation qu'on corrige sur le dollar. On vient rechercher la moyenne mobile à 20 séances. Est-ce qu'on va s'appuyer dessus pour repartir à la hausse ou est-ce qu'on va continuer à venir travailler par exemple les 38,2% de Fibonacci, voire à venir retutoyer ici la ligne de coup de notre ancien W sur les 93 points. Ça c'est voilà, ça c'est vraiment la question que l'on peut se poser maintenant. Vu qu'on a validé un M, on peut se dire que en l'état actuel des choses, on pourrait continuer notre correction. Et vous le savez, en règle générale, quand le dollar est en train de se déprécier, on a plutôt tendance à avoir un Bitcoin qui en profite et vice-versa. Puisque regardez, ici, on avait quand même une jambe de baisse entre mars 2020, c'est-à-dire le Covid, et peu ou prou mai 2021. Et à partir de mai 2021, on voit qu'on construit une figure de retournement haussière, ce qui fait que voilà, ça correspond pile poil à la descente aux enfers du BTC. Donc peut-être que le fait que le dollar commence un petit peu à corriger pourrait être une bonne nouvelle du côté du Bitcoin. L'inflation ici, ou plutôt la tendance à se préserver contre l'inflation est toujours en tendance haussière. Il faudrait vraiment qu'on arrive à casser cette résistance oblique baissière ici. Vu que les 38,2% de Fibonacci sur les moins 26,63 points ont été préservés, j'ose espérer ici que ce W nous indique qu'on a vraiment envie de casser cette résistance oblique baissière par le haut. Et voilà, à chaque fois qu'on fera des plus hauts, cela signifiera que les investisseurs veulent investir leur cash dans des actifs. Un autre actif, tiens, le gold, l'or, qui est toujours dans cette espèce de gros triangle de compression en hebdomadaire ici. Et on voit que le gold a envie de casser cette figure de compression par le haut, puisqu'on est sur les 1824 $. Donc c'est plutôt intéressant. Si le gold commence à se remettre un petit peu à croître, et bien peut-être que le BTC voudra faire la même chose. Au niveau du momentum, on est ici sur un support oblique aussi qu'il ne faudrait pas casser. Voilà, comme ceci. Par contre, on est toujours en territoire négatif. Ici, il faut vraiment repasser au-dessus des zéros pour permettre aux acheteurs de garder la main. Au niveau du RSI, pareil, hein, on est sur une petite trendline haussière qu'il faut conserver dans le temps ici pour permettre alors de continuer sa tendance haussière. Donc c'est pas mal. On a des creux comme ça ici qui sont ascendants. Actuellement, on est au-dessus des 50. Ça aussi, c'est quelque chose de plutôt intéressant. On a peut-être ici une figure de compression. Alors, elle n'est pas très pertinente puisque je ne sais pas trop comment tracer ma résistance. On pourrait la tracer comme ça, par exemple. Même si, voilà, je ne suis pas trop fan, vu qu'il n'y a que 2 points de contact. Mais voilà, bon, pourquoi pas ici venir casser cette résistance et libérer un potentiel haussier beaucoup plus intéressant sur le gold. Au niveau de William, c'est pas mal, on se rapproche petit à petit du haut de notre box verte pour aller peut-être bien rentrer dans la zone de surachat. Là encore, hein, comme sur les 2 indicateurs précédents, on a quand même un sacré support oblique haussier qui est en train de se mettre en place. Voilà, que je vais colorier en vert comme ceci. Je vais enregistrer mes modifications et on peut se dire ici que sur le gold ça peut être ici voilà, un actif qui peut commencer à prendre de la valeur dans le temps. Regardez notre ami du S&P 500 qui avait réintégré ici ce canal entre les 4495 points et les 4740 points. On s'appuie sur la moyenne mobile à 20 séances, c'est du classique.
Donc voilà, elle était sur les 4584 points. Et peut-être qu'on a envie de recasser à nouveau notre canal. Mais pour le moment, voilà, toujours une latéralisation au sein de ce canal. Au niveau des indicateurs techniques, ça se traduit toujours par l'évolution à l'intérieur de figures de compression. Au niveau du momentum, ici en hebdo, c'est très bien. On a rebondi sur la ligne des zéros. On est revenu en territoire positif. Donc ça veut dire que ce sont les haussiers qui sont encore aux commandes. Au niveau du RSI, toujours à l'intérieur de cette espèce de canal ascendant haussier, il faudrait casser la ligne de coup sur les 65,61 points pour valider un W. Et au niveau de William, par contre, là, toujours dans la zone de surachat, c'est très bien, on a rebondi sur les moins 26,26 points et on évolue à nouveau dans la zone de surachat. Il faudrait bien évidemment casser la ligne de coup de ce W potentiel sur les moins 5,52 points. Mais voilà, on évolue dans la zone de surachat, ce qui veut dire que la tendance est toujours haussière de ce point de vue-là. Donc des actifs qui sont quand même en bonne position et surtout une bonne réaction de la market cap, regardez, des cryptos, puisque regardez, on est repassé au-delà des 2000 milliards de dollars de capitalisation. On est sur le mensuel ici, hein, je prends vraiment de la hauteur. On voit ici qu'on est dans une grosse tendance haussière au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Le premier arrêt qui a méché, donc ce qui veut dire quand même que les 3 bougies en cours sont tout simplement un bear trap, un piège baissier, et qu'on a toutes les chances d'aller revenir tester dans un premier temps le haut du canal sur les 3000 milliards de dollars et pourquoi pas le casser par le haut. C'est très intéressant pour le secteur des cryptos. Au niveau des indicateurs techniques en mensuel, là encore, faut faire attention quand même à ce support ici qui est en train d'être cassé qui a été cassé par le haut d'ailleurs. Voilà. Bon, maintenant, il faut vraiment une structure ici en forme de M pour valider une correction. Pour le moment, on est en train de travailler la zone des zéros, donc à voir comment on clôture d'ici la fin du mois. Au niveau du RSI, pareil, on a cassé ici la zone de surachat il n'y a pas très longtemps, donc ça c'est un gros M en mensuel. On voit que la ligne de coup est ici, donc on va vraiment se focaliser sur cette ligne de coup. Je vais vous tracer la ligne de coup qui est ici. Actuellement, on est en train de la casser, donc on est vraiment en train de valider un gros M. Voilà, maintenant on a quand même ici un support oblique qu'on peut tracer comme ceci. Bon, il n'y a que 2 points de contact, encore une fois, c'est pas forcément suffisant, mais voilà, on a que ça à se mettre sous la dent. Donc grosse figure de compression sur le RSI, à voir si on va venir retester cette zone de support ou si d'ici la fin du mois on essaie de préserver la ligne de coup sans la casser par le bas. Voilà, tout simplement pour le total de la market cap. On est toujours dans de la volatilité relativement élevée à ce niveau-là. Par contre, voilà, le fait qu'on tienne le premier arrêt ici au-dessus des 1864 milliards de dollars, ça veut dire que pour l'instant, on reste dans le haut du range alors qu'on était vraiment en train de s'enfoncer en dessous dans la petite ligne grise là et d'aller retester la moyenne mobile à 20 séances. Voilà, donc à voir ce qui se passe, mais pour le moment, il y a de l'argent qui re-rentre. Les open interest ici, courbe bleue, et le prix du BTC, courbe jaune. Souvenez-vous, il ne faut pas que les courbes se télescopent, sinon on est sur un top. Pour le moment, on a un espace relativement intéressant là entre les deux courbes, donc il faudrait qu'elles continuent de s'éloigner, ces deux courbes. Pour cela, il faudrait que l'ensemble des open interest, c'est-à-dire des ouvertures de position sur l'ensemble du marché, baisse encore un petit peu pour pouvoir créer un véritable bottom sur le marché. Sur Coin Analyse, là je vous ai fait un petit récapitulatif des open interest globaux. Ça c'est le prix ici hein, sur le BTC. Par contre, je crois que je dois rafraîchir ma charte parce que je crois que j'étais pas à jour. J'étais sur du 42 500 $ alors qu'on est sur les 43 500 actuellement. Voilà. Est-ce que je peux réafficher ce que j'avais par contre? J'avais... Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, mon classique, il est là. Très bien. Voilà, donc on va laisser le temps. Voilà, très bien. Donc là, je suis en daily. J'ai bien un BTC sur les 43 757 $. J'ai ici l'information des open interest, mais globaux de l'ensemble du marché. Ici, j'ai les open interest de tout le marché, à l'exception du BTC et de l'ETH. Donc, c'est plutôt les altcoins. J'ai le funding. J'ai les liquidations des vendeurs et des acheteurs. Et j'ai les spreads. Donc,
spreads que j'ai affichés par rapport à Coinbase, hein, voilà. Donc du coup on a toujours des spreads négatifs, donc ça c'est bien. On a ici des volumes vendeurs qui sont vraiment en train de baisser. Maintenant, on a de plus en plus de vendeurs qui eh bien, jettent l'éponge entre guillemets, donc ça c'est plutôt positif. On a des fundings qui sont véritablement très 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 réduits actuellement. Regardez ici, les derniers jours étaient plutôt en négatif, donc ça c'est plutôt intéressant. Au niveau de l'open interest, au niveau des altcoins, on a quand même bien baissé. Je vous ai mis ici une espèce de canal à l'intérieur duquel on est en train vraiment d'évoluer. Voilà, le haut du canal ici, ça veut dire vraiment qu'on est proche d'un top sur les prix. Et par contre, le bas du canal, ça exprime plutôt qu'on est sur des bottoms. Voilà. Donc là, grosse mèche haute et grosse mèche basse sur la journée d'hier. Je pense qu'il y a eu un bug. Voilà, parce que je retrouve cette mèche haute, cette mèche basse sur tous les graphiques. Et voilà, on a quand même des open interest qui sont en train véritablement de baisser. Vous voyez, on avait eu un gros rebond là ici jusqu'à la fin du mois de décembre. Et là, depuis le 27 décembre, on commence vraiment à refluer. Donc on se calme au niveau des open interest. C'est plutôt intéressant. Voilà. Allez, on passe maintenant à l'analyse graphique du BTC. Unité de temps, allez, journalière pour faire du court terme, puisqu'on est encore en semaine. On voit vraiment que le bas de notre ancien canal, là, souvenez-vous, on avait un canal ici en rouge dans lequel on avait évolué entre le mois de mai 2021 et le mois d'août ou fin août 2021, on l'avait recassé par le haut et là on vient retester ce haut de canal. Et souvenez-vous, je vous avais dit également que voilà, à court terme, on évoluait dans un gros canal entre les 41 820 $ et les 52 000 $. Ben voilà, on a réintégré ce gros canal et on voit que eh bien, tout simplement, on est venu retester ici le haut de notre ancien canal. Il y a même des gens qui ont réussi à choper du BTC sur les 39 600 $. On fait un joli V-bottom. Maintenant, moi, ce que je voudrais voir sur le BTC pour être sûr qu'on a un retournement de la tendance à la hausse, c'est, comme vous le savez, un W. Et bien évidemment, après, retour dans la zone de rechargement à l'achat et puis casser une fois pour toutes ce range à la hausse. Mais pour le moment, on évolue dans le bas de notre canal tant qu'on est entre les 42 et les 52 000 $. Honnêtement, il ne se passera pas grand-chose sur le BTC. Voilà. Donc ça, c'était mon analyse. Il n'y a vraiment pas grand-chose de plus à dire. Rebond actuel très fragile. C'est bien, on reste à l'intérieur de notre range. Maintenant, on peut regarder un petit peu les indicateurs techniques. On est toujours en territoire négatif sur le momentum à l'intérieur de cette figure de compression ici pour le momentum au niveau du RSI. Bon, c'est pas tip top. On est en train de tenir cette espèce de support oblique baissier qu'on avait cassé par le haut là. Voilà, c'était une résistance dans un premier temps, on l'avait cassé par le haut, on avait rebondi dessus, on avait réintégré en dessous. Bon voilà, là on le réintègre au-dessus. Donc voilà, pour le moment c'est un support qui est assez fort ici et qu'il faut véritablement casser. Bien évidemment, il faudrait dessiner une figure en forme de W derrière la trendline de manière très classique. Donc pour le moment, tant qu'on ne dessine pas quelque chose comme ça, voilà, on n'a pas le top pour se dire ça y est, on repart en tendance haussière et sur le RSI et sur les cours du BTC. Voilà. Mais c'est quand même assez intéressant, on a des éléments macroéconomiques, et notamment avec l'index du dollar, notamment qui baisse, avec les actifs comme le gold, le S&P qui reprennent un petit peu du poil de la bête. C'est quand même assez intéressant sur ces aspects-là. Maintenant, au niveau de William, toujours dans le bas de notre box verte, là ici, donc on recroise à la hausse la courbe rouge, donc ça c'est plutôt pas mal, mais il faudrait maintenant véritablement rejoindre la zone de surachat pour avoir un retour de la tendance haussière. Les spreads qui restent négatifs, ça aussi c'est plutôt sympa. Et regardez au niveau du volume, depuis 3-4 séances maintenant, on a des haussiers qui ont repris la main par rapport au baissier. On a plus d'acheteurs que de vendeurs. Il faut vraiment que cette tendance se poursuive dans les jours à venir. Allez, l'order flow sur le BTC, on en a un petit peu parlé. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire en plus. On est vraiment toujours sur des spreads négatifs. On est sur des open interest qui sont en train
actuellement de corriger là depuis les quelques derniers jours. Maintenant, voilà, depuis ici début décembre 2021, c'est quand même un gros rebond technique auquel on assiste. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive quand même à avoir encore des fermetures de position pour un petit peu alléger le train. Voilà. Sur le TH, en journalier, c'est un petit peu la même chose que sur le BTC, sauf qu'on a cassé ce canal par le bas. Maintenant, on est venu retester, comme sur le BTC, l'ancien haut de notre range, ici entre les 2000 et les 3000 $. Donc, joli V-bottom. Exactement la même chose que sur le BTC. Moi, ce que j'attends, c'est ici, voilà, un petit W dans la zone de rechargement à l'achat et pourquoi pas réintégrer ici notre ancien range et casser bien évidemment la moyenne mobile à 20 séances pour qu'elle se redresse et qu'on repasse en tendance haussière. Les indicateurs techniques sur le journalier au niveau de l'ETH, pas grand chose à dire ici. Double bottom, mais c'est pas un vrai W. On réintègre ici la figure, donc rien de plus à dire. On regarde un petit peu le RSI, pareil, là c'est un petit peu la cata. Je vais ici enlever ce support qui a été cassé, je m'en fous maintenant. Par contre, on réintègre celui-là de support et pour le coup, je vais le redessiner en vert. Donc c'est plutôt pas mal, mais il faut, comme sur le BTC encore une fois, une petite structure ici en forme de W. Voilà, ce serait pas mal ici de venir casser ici cette ligne de coup. Voilà, ça nous permettrait vraiment ici d'avoir une espèce de W. Donc peut-être petite correction à venir et puis après casser les 41,24. Puis après on a pas mal de lignes de coup à casser. Celle-ci, voilà, vraiment pour retrouver une tendance durable sur le RSI, ce serait pas mal ici de revenir. Donc bien tester tous ces anciens sommets et repasser en tendance haussière. On est toujours dans une volatilité extrême, ça c'est pas forcément un bon signe sur le TH. Par contre les spreads, regardez qu'est-ce que cet actif est vendu actuellement. Donc ça c'est plutôt pas mal pour mettre en place un bottom. L'order flow également sur le TH, pareil que sur le BTC. Des open interest qui sont... Ah, c'est pas comme sur le BTC. Ça. Là, on a vraiment une grosse correction des fermetures de position par rapport à l'ETH. Donc, un train qui était véritablement en train de s'alléger. Et regardez le funding, il est en négatif. Ça veut dire tout simplement qu'actuellement, sur les contrats dérivés, on est plutôt payé pour faire du dérivé. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Et enfin, les spreads qui restent en territoire négatif. Donc l'ETH, pour moi, d'un point de vue order flow, qui est quand même beaucoup mieux positionné que son acolyte, le BTC. Allez, mon portefeuille qui s'améliore un petit peu, quoique on va regarder si les prix se sont mis à jour. Non, forcément, voilà, il y a des petites choses qui ne vont pas. Donc on va remettre à jour certains prix. Le Cardano également, qui s'était mis en erreur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme prix? Le reste, ça a l'air d'être bon. Non, on a Bend ici qu'on va recharger. Mais voilà, globalement, on est repassé au-dessus des 100% sur mon portefeuille, donc c'est assez intéressant. Maintenant, voilà, pour moi, on est toujours sur un V bottom, hein. On n'est pas encore sur quelque chose qui nous permet de dire ça y est. On n'est plus en bear market, on repart en tendance haussière. Non, ce serait quand même précipité de dire ça. Maintenant, voilà, on est sur un V-bottom, voilà, tout simplement. Maintenant, est-ce que la tendance baissière est terminée? Ça, c'est mystère et boule de gomme. Voilà, donc un portefeuille qui est valorisé un petit peu moins de 36 000 $, ça fait 116% de ROI, ça fait 20 250 $ de bénéfices nets depuis le mois de février 2021, date à laquelle, souvenez-vous, j'ai investi 17 000 $ sur ce portefeuille. J'ai un petit peu renforcé, là j'ai pris quelques petites lignes, mais je reste à 37% de cash et 63% de crypto. Aujourd'hui, l'altcoin que je voulais vous proposer, c'est l'altcoin GTC USDC. Regardez son graphique en unité de temps mensuel. On a quand même des creux ascendants et des sommets également ascendants si on tient compte uniquement des corps de chandelle. Maintenant, ce qui est intéressant sur cet asset-là, c'est qu'actuellement, on vient s'appuyer sur la moyenne mobile à 20 séances et on est dans la zone de rechargement à l'achat entre les 78,6% et les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire entre les 10 $ et les 14 $. Donc si on avait un W ici qui se met
est en place, hein. Je vais quand même ici vous montrer la ligne de coup, au moins pour la chandelle, pour le corps de chandelle, voilà, ici. Ici, ça nous permettrait de valider un gros W, je vais vous le montrer avec le pinceau, comme ceci, voilà. Là, ouais, il est très fin le W, voilà, ça serait un truc comme ça. Bon, il faudrait casser les 15,18$ pour véritablement bien valider ce W. Bien évidemment, il faut le casser en clôture, hein, clôture hebdomadaire. Ça, c'est très important. Voilà, donc maintenant, je vais vous enlever ça. On va enlever le pinceau. Je vais quand même vous remettre la ligne de coup. Voilà. Au niveau des objectifs, alors les indicateurs techniques, avant de parler d'objectifs, momentum qui est en territoire positif, me semble-t-il, donc c'est pas mal, creux ascendant, c'est plutôt encourageant. Ici, au niveau du RSI, pareil, on a des creux ascendants, donc c'est plutôt intéressant, on est au-dessus des 50, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, les spreads, à mon goût, sont un peu trop positifs, même si on a quand même des spreads qui décroît et voilà, des volumes qui sont vraiment en perte de vitesse. Ça, c'est pour les mauvais côtés de la chose. On va essayer de se tracer une garage zone pour voir éventuellement les objectifs à très court terme. Je vais prendre la dernière jambe de BS avec cette mèche là. Voilà, vraiment pour être safe. Et on a ici, bon, moi je vois rien, effectivement, donc là je suis sur les 22$ en haut. Je vais l'enlever. Voilà, entre les 19,78 et les 22$ en haut. Bon, donc on se fait quand même un petit x2 hein, si on arrive à investir sur les 15$. Bon, moins d'un x2. Voilà, moins d'un x2. Maintenant, pour les plus ambitieux d'entre vous, on pourrait prendre prolongation selon Fibo, on se prend le bottom, on se prend le top ici au niveau de la mèche, on se reprend. On peut même se prendre ce bottom là. Hein. Voilà. Et on aurait des zones de confluence ici sur les 19,69$, ensuite 22,53$ et 25$. Le ratio doré, je vous rappelle ici, pour la prolongation de Fibo, c'est plutôt les 1,618, donc 49,94$ bien évidemment. Cela voudra dire que côté Bitcoin, on est repassé en tendance haussière, vous l'avez compris. Et si je me connecte sur Messari et que je vérifie ici la market cap de ce token, on est sur une market cap très faible. Regardez, 166 millions de dollars. Donc ça, c'est très intéressant. Si on a une market cap globale qui augmente, on aura sans doute voilà, un token qui est capable de faire du x2, du x3 sans aucun problème. On a des investisseurs également. Le X, que je ne connais pas ces investisseurs-là. Voilà, un KX que je ne connais pas. Ideo Collab, je ne connais pas, ils sont aux États-Unis. Paradigme, ça me dit quelque chose par contre. Voilà, San Francisco, aux États-Unis, il me semble que je les ai déjà vus. Par contre, Electric Capital, Metacartel et The Lao, je ne connais pas du tout. Voilà. Allez, on termine avec le news flow. Depuis que j'ai fait notre dernière vidéo ici, qu'est-ce qu'on a on a quand même je trouve qu'on a quand même encore des news comme si on était encore en bull run. Hein. Je vois vraiment beaucoup de news. Allez, on commence ici avec ArtTrade, le réseau social dédié au token NFT, ça c'est plutôt pas sympa. Le wallet du yuan numérique qui fait partie des applications les plus téléchargées en Chine, ça montre que ça va être un sacré succès. Le champion de NBA, André Iguodala, qui va recevoir une partie de son salaire en BTC, si ça c'est pas bullish, je sais pas ce que c'est. Une centrale hydroélectrique du Costa Rica qui se tourne vers le BTC pour continuer à fonctionner, ça aussi c'est très bullish. Le volume de la plateforme de NFT LuxRare, qui a dépassé celui d'OpenSea hier, tiens, un concurrent pour OpenSea, ce qui montre quand même que voilà, du côté des NFT ça bouge. Hein. Jack Dorsey qui crée un fonds pour aider les développeurs de Bitcoin à se défendre légalement, ça aussi c'est très bullish. Binance qui conclut un partenariat avec la Coupe d'Afrique des Nations de football. Si maintenant on a un sponsor comme Binance au sein d'un sport aussi populaire
que le foot, c'est quand même vraiment très 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 bullish. Selon un rapport, les distributeurs de Bitcoin pourraient favoriser le trafic d'êtres humains aux États-Unis. Donc ça, c'est pas forcément une très très bonne news. On est encore un petit peu dans le FUD là. Binance Labs qui ajoute 40 millions de dollars dans le fonds pour le développement de l'écosystème Oasis, ça c'est très très bien. MinFi qui est une banque autonome de la blockchain de Solana. Meta, le nouveau nom de Facebook, qui recrute les employés de Microsoft et d'Apple pour construire son métaverse. Ça, c'est plutôt relativement bullish, surtout pour l'univers du métaverse à l'intérieur même du secteur des crypto-monnaies. La crypto-banque suisse SEBA qui lève 120 millions de dollars, on en avait déjà parlé, me semble-t-il. Le contrat de dépôt d'Ethereum 2.0 qui contient désormais 30 milliards de dollars en ETH. Coinbase qui acquiert une plateforme de produits dérivés afin de diversifier son offre. Visa et Consensus s'attaquent au secteur des monnaies numériques de banque centrale MNBC et le gouvernement et la banque centrale du Pakistan qui recommandent l'interdiction totale des crypto-monnaies. Il y a encore des pays qui sont contre le secteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao!